Bonsoir tout le monde. Mon prénom est Léla, j'ai 14 ans et je combats une leucémie lymphoblastique aiguë. Pendant mes traitements intensifs de chimiothérapie, j'ai réussi plus de 20 ponctions lombaires, une centaine de prises de sang au bout du doigt, trop d'accès au porte-cartes, sans compter mes symptômes dont des maux de tête insupportables, des nausées et vomissements à volonté, des maux d'estomac et de ventre à n'en pleurer. Avec les imprévus, disons prévisibles, des prescriptions se sont ajoutées et rien n'est gratuit dans la vie. En tant qu'atteinte du cancer, j'ai vu que mes nécessités médicales coûtaient beaucoup d'argent pour mes parents. C'est pour cela que ma famille sommes tournés vers la Fondation Marie-Ève Saunier. Pour conclure, je veux dire merci à la Fondation pour le soutien et à vous tous d'être présentes à cet événement. J'ai envie de te demander, Léla, toi, tu as dû manquer l'école, évidemment. Oui, j'ai manqué 1 an et demi d'école. Alors, commencer de retourner, là, tu as commencé à resuivre des cours dernièrement, et puis commencer de te retrouver dans une autre classe, avoir perdu tes amis, tout ça. Moi, ça ne fait pas grand-chose perdre mes amis, surtout que, en fait... C'est pas perdu. Pas grand-chose. On dit sur Facebook ou des affaires comme ça, ils disent qu'ils s'ennuient de moi ou qu'ils ont hâte que je revienne, mais qu'en fait, quand je retourne à l'école, ils font juste soit un sourire ou ils disent même pas allô. Bon. Est-ce que tu veux qu'on fasse quelque chose? Veux-tu qu'on aille? J'ai vu quelques personnes fortes ici, là. On pourrait peut-être aller régler ça. Non? Bon, alors, mais donc, c'est pas le pire pour toi, ça? Non, en fait, aussi à l'école, je suis quand même bien ma classe, à part peut-être quelques matières que je suis par en arrière, soit à cause que je dois aller à l'hôpital ou que je fais pas assez bien. Bon, mais tu es quand même de bonne humeur, là, ça va bien? Oui, tout va bien, en fait. Vu que je suis en maintenance dans mes traitements, c'est beaucoup moins intensif. Mes doses de chimiothérapie sont beaucoup moins élevées. Fortes, oui. Bon, alors tu as moins d'effets secondaires. Puis, je t'ai vu manger, tu as bien mangé. Bon, merci. On va laisser la place à ta maman. Bonsoir, je m'appelle Mélanie et je suis âgée de 38 ans. J'ai l'heureuse chance d'être la mère de Léla. Malgré sa maladie, j'ai découvert un être formidable et j'en suis très fière. Je suis séparée du père biologique de Léla depuis 12 ans. Au tout début du cancer de ma fille en avril 2015, disons durant une durée de 3 semaines, il était présent. Nous faisions des échanges de garde. J'ai mis le jugement de la cour de côté pour qu'il puisse être présent et de passer du temps avec elle au cas où que quelque chose de tragique se passe. Son cancer s'est développé tellement vite que j'en étais très inquiète. Je dois vous avouer que c'est déroutant et l'adrénaline prend le dessus. Après que les 3 semaines se sont écoulées, je me suis retrouvée à m'occuper de Léla 24 heures sur 24. Nous étions confinés à l'hôpital. Heureusement, j'ai fait la connaissance d'un homme extraordinaire auquel je suis en relation depuis presque 11 ans. Je suis tellement honorée d'être mariée à cet homme depuis 5 ans. Il ne nous a pas laissé tomber, il nous a supportés sans relâche. Comme vous pouvez l'imaginer, être parent d'un enfant atteint d'un cancer infantile comporte de grandes décisions à prendre.
Notamment, j'ai dû quitter mon emploi et chercher des moyens pour subvenir aux besoins familiales. Au début, je recevais des prestations d'enfants gravement malades d'une durée de 35 semaines. Par la suite, j'ai reçu 6 semaines de prestations de compassion. Lorsque les prestations sont terminées, il n'y a plus rien. Que faire? Mon mari s'est mis à faire des heures de fou pour que l'on puisse payer la maison, l'auto, les comptes, la nourriture et les médicaments qui ne sont pas fournis par l'hôpital. Depuis ce temps, je ne vois presque plus mon mari. Malgré tous les efforts qu'il fait, ce n'est pas assez. Chaque membre de la famille est affecté. Notre fils Justin a peur que sa sœur meure. Lorsqu'elle doit s'absenter pour la nuit, nous devons laisser la lumière du passage allumée et fermer la porte de la chambre à Léla. Même que parfois ce n'est pas suffisant, il vient dormir sur le divan près de notre chambre. Pourtant, Léla va mieux, mais nous devons encore le faire. Pour ma part, depuis juillet, je suis en dépression majeure. Je ne suis pas capable de retourner au travail. Je suis épuisée physiquement et moralement. Je fais de mon mieux pour rester forte, mais je n'y arrive plus. Tout m'angoisse. Pouvez-vous imaginer la pression que mon mari a sur ses épaules? Je reçois sans cesse des appels comme de Vidéotron et d'Hydro-Québec pour savoir quand ils seront payés, sinon les services n'existeront plus. Je suis à court de mensonges en espérant toujours de trouver de l'aide. C'est à cet instant précis que tu te rends compte qui sont tes amis et ta famille. Tu entends de leur bouche, ne te gêne pas, si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Quand tu en as vraiment besoin, mais vraiment, où sont-ils? Nulle part. Plus d'amis et plus de famille. Tu es laissé à toi-même. Je dois quand même nourrir ma famille et me rendre aux nombreux rendez-vous hospitaliers. J'ai découvert la Fondation Marie-Ève Saunier par l'entremise de l'hôpital. Cette fondation offre des cartes cadeaux et des cartes d'essence. Honnêtement, ce n'est pas suffisant. C'est un combat sans relâche. C'est grâce à vos dons que Mme Saunier peut nous aider. Ça me fait souffler un peu et de passer un moment de qualité avec ma famille. Je sais que nous sommes sollicités à la télévision et dans les endroits publics, en fait, de partout. Mais cet argent est tellement pour nous, les parents ayant un enfant atteint d'un cancer, qui devons faire face à tous ces problèmes financiers en attendant de reprendre une vie normale. Merci à vous de supporter la Fondation Marie-Ève Saunier. Grâce à nos témoignages, il est peut-être plus facile pour vous de voir à quel point cette fondation est importante. Bonne soirée.